Ça, si tout se passe bien l'année prochaine, on aura une étape de plus, et vous, boum,
vas à la guerre. Alors elle lui dit, hey, je parle avec toi. Et la crotte se retourne et lui fait, non, la guerre, c'est pour les durs. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, les explications de texte, c'est à l'accueil. Alors si vous voulez être sympa, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Yvette Meunier. Alors vous allez la voir et vous lui souhaitez un joyeux anniversaire, ça lui fera plaisir. Yvette Meunier, emplacement 56. Voilà. Et je terminerai par la conseil de Maxime du jour. Kerans Brets Wikalwan, Kerans Brets Kudiel Kaderek, qui veut dire chez nous en Bretagne. Lorsque tu traverses la rivière, attends d'être de l'autre côté pour dire au crocodile qui donne sa gueule. Voilà, qui d'abord a un chat. Bonne journée à tous. Mais moi souvent. Bonjour joyeux. Et bonjour à qui? Bonjour simplet. Bonjour. Solange, bonjour, on m'appelle Diane. Bonjour. Guy. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer la température de l'eau de la piscine? Ah, ben alors qu'il est, la rosine est 8 degrés. Parfait, très vivifiant. Idéal pour faire une déchire. D'autre part, auriez-vous l'indicateur des marées? De la piscine. Non. De l'océan. Ah bah oui, je suis chou. Oui. Oui. Hier, elle était haute à 14h, donc aujourd'hui, elle sera haute à 15h, parce qu'on n'a pas tempête en mer. C'est la marée basse qui m'intéresse. Je souhaiterais ramasser quelques coquillages. C'est pour manger. Non, pour collectionner. Je confectionne de charmantes poupées en coquillages. C'est mon hobby. Moi, mon hobby, c'est la pêche à la mouche. Ah oui, c'est plus difficile de faire des poupées avec des mouches. Oui, oui, certainement, oui. Non, mais sinon, vous faites comment alors pour les poupées Bon, alors, je prends des cordes pour le buste, une coquille Saint-Jacques pour la robe, les bras et les jambes avec des couteaux. Pour les yeux, je leur mets des bigorneaux, ça leur fait des yeux d'un bleu. Des algues pour les cheveux, le tout sur un visage de frère. C'est magnifique. Et pour le cerveau, vous mettez une éponge. Par ailleurs, serait-il possible d'emprunter au citron au bord de la piscine? Oh, là, vous allez rire. Vous allez rire. Que des bons de thé, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? Vous faites chauffer de l'eau, vous versez dans un gobelet, dans lequel vous aurez préalablement déposé en sachet de thé. C'est que vous laissez un bon verre de citron, vous laissez un peu sec, et vous emmenez tout cela à la piscine avec vous sans doute de lait. Non, mais je m'en veux. Mais peut-être qu'on le fera l'année prochaine si on a notre 3e école. Comment peut-on? Mais comment peut-on? Elle arrivait d'hier avec son mec. Ça, je te fiche mon billet, c'est du bourgeois désargenté qui a pas la thune pour se payer l'hôtel et qui est venu s'encanaler sous la tente. Il va falloir que je le mette mon pain. Tu prends le café avec André? Ouais, c'est une force. C'est du Nest. T'as des sucrètes? Oh bah non, j'ai plus du sucre normal. Tu prends pas du lait? Écrémé. Il est en poudre. Alors, pas de quoi. Désolé. Mets-moi quand même du sucre. Tu veux de la brioche? Encore plutôt des biscuits. Sans sel? S'il y a. Y a pas. Tant pis. Tasse ou bol? Bol. Bah tiens, t'as qu'à prendre bien. Et Valérie, pourquoi il est écrit Christelle sur ton bol? C'est un cadeau d'André. Il n'y avait pas Valérie. Et Christelle, c'est le prénom de sa mère. Et tu prendras le café? Oh bah non, c'est pas mon heure. C'est le café d'André, je me recouche. Et j'ai qu'à Paris, je suis pas à 6h tous les matins, là, c'est les vacances, hein. Bah, il peut pas faire son café tout seul, ton couillon? Ah mais merci, il pourrait. Mais elle n'a pas de voir seule, alors je l'accompagne. Tout à regarder déjeuner, d'autant plus pas son café. Et je me recouche un peu, jusqu'au réveil de Jaco. Quand on vient aussi, il faut que tu lui fasses son café? Oh mais non. Lui, je lui prépare ses céréales dans un grand bol de chocolat froid, avec une tartine de Nutella et une madame. Et tu te recouches après? Oh bah non, plus longtemps. On va faire leur pas de midi. Ah ouais, les vacances, quoi. Oh, les vacances, oh oui. C'est qui cette tante? Je sais pas, un type qui a débarqué en pleine nuit. Je l'ai garé près des chiottes. Il y avait une gueule de cul.
avait réservé un emplacement près de la piscine. À 18h, il était toujours pas arrivé. Donc, j'ai loué à des teutons. Eh ben, elle a pas dû être content, hein, le pauvre. Rien à péter. Il avait qu'à pas tomber en rade avec sa caisse. Ou alors, tomber en rade à Brest. Quoi? La rade de Brest. La rade de Brest. Quoi, c'est trop tôt? Ouais, bah laisse tomber celui-là. Mais c'est pas à côté de Brest, on y passe pour venir ici. Ah ouais, t'es la reine, toi. Hein? Reine, non, on y passe aussi pour venir ici. Oh, là, t'es où? Lourde. Ah non, Ah, il est beau ton aise, hein. Il est fort, mais il est bon. Hein. bonjour. Dis donc, Colette, t'as vu l'heure, mais t'es pas en vacances, ça, je te signale. Je suis désolée. Je me suis couchée hyper tard. Rapport à ce qu'hier j'étais au festin Sacamaret, c'était génial. Ah, il y avait ma carte de plumontienne et les triades. Je suis candidat un peu compète, on a fini au chouchen. Un petit café, Colette. Ah ouais, c'est pas trop fût. Non, pas de café, va bosser. Non, pas de café, elle va bosser. Bonjour, monsieur Tam. Bonjour. Good morning. Bonjour, madame Maconnoli. Appelez-moi mon petit prénom, je m'appelle Ness. Oh, la compétence. Oui, mais nous ne souhaitons pas de la même famille. N'auriez-vous pas vu ma mari? C'est pas possible, vous l'avez encore perdu. Quand nous passons notre temps à courir au délai avec ma mari, c'est le drame de notre vie, ma mari est en photo. Ness. Café. Vous n'auriez pas vu Ah, j'ai que Ness. Oh, merci, non. Si vous le voyez, dites-lui que je l'attends dans le caravane, immediately. Comptez sur nous. Thanks. Oh, see you later, et good luck to fin your husband. Ah, c'est nouveau, tu parles anglais, toi, maintenant. Bah ouais, obligé avec l'Europe. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et t'as appris à balayer avec l'Europe. Oh, Il faudrait peut-être l'aider, là, le pauvre. Bon, Colette, tu fais les blocs à fond aujourd'hui, hein. Et avant midi, je veux que ça brille, je veux qu'on puisse pique-niquer dans les chiottes. Bah, pourquoi vous voulez qu'on mange dans les WC? Non mais, c'est une image. Lourdasse. Rapport aux heures que j'ai fait la semaine dernière, il y aura moyen que je récupère demain pour le 14 juillet. Gouverne. Alors faites le bal, c'est quand même le 14 juillet. Mais si t'attaques pas le boulot, dis ça, c'est maintenant que ça va être ta peine. Ah, tu verras pas le feu d'artifice, hein. Mais t'auras le pétard qui fera des étincelles. Bon, par quoi je commence? Tu nettoies les bornes électriques des caravanes, tu grattes le bois sur les parasols, et puis tu balayes l'accueil. Et tout ça avant 10 heures. Rapport aux effectifs, hein, moi je pense que ce serait bien qu'on ait un ou deux saisonniers en plus. Oui, mais ça dépend pas mal de toi, ça. Oh. Bah, oui, si tu brilles bien ton ring, hein, s'il brille comme une étoile, eh bien là, on change de catégorie, et là, on va se permettre d'engager. Capito? Si. Pronto. Ah, dis donc, je vous avais vu de nuit, mais de jour, c'est pas mal non plus. Bonjour, monsieur. Madame, excusez-moi, Oui. vous croyez que ce serait possible de changer d'emplacement la journée parce que là... Non, plus de place, on n'est pas arrivé à bout. Bah ouais, mais c'est à cause de ma coccinelle. Ah ouais, non, mais si vous avez des animaux, faut le dire, parce qu'il y a un supplément pour les animaux. C'est ma voiture, elle est tombée en panne. Alors j'ai perdu du temps au garage. Eh ouais, bah ça, il fallait pas tomber en rade, hein. Ou alors On tombait en rade à Brest. Hein? Oui, bon. Bon, non, ce qui se passe, c'est que non, j'ai rien de libre avant le 31. Vous comptez rester ici jusqu'à quand? Bah j'ai plus au 31. Et voilà, c'est rapide. Donc tu la balayette avec le manche et l'étiquette. Non, si. J'ai un petit mobil-homme de lit. 9 mètres carrés, sur le courant, de couchage à côté de la repérée, ça vous branche? Oh non, ça va faire un peu trop grand pour moi tout seul et puis j'ai pas prévu plus de fou. Écoutez, je reste là en attendant et si quelqu'un se libère avant le 31, bah je vous ferai sur l'occasion. Ah ouais, ben c'est lui qui voit, c'est lui qui paie. Hein. Bon, maintenant il s'excuse, mais c'est l'heure de la deuxième blague pour réveiller la crème de la terre. Alors c'est un pain au chocolat qui rencontre un croissant et lui dit: oh bah tiens, pourquoi t'as des cornes toi? Et le croissant lui fait: moi je te demande pourquoi t'as de la merde au cul.
bien, madame. Enseignement. Merci. Si vous manquez du sel ou du sucre. C'est bien gentil à vous. N'hésitez pas. Je n'hésiterai pas. Merci bien, madame. C'est la 8e année qu'on fréquente le camping avec mon époux. Eh ben, dites donc. Alors vous pensez? Ah ben oui, je pense bien. Vous pouvez prendre un petit café avec nous, si vous voulez. J'ai pas de refus parce que vous voyez, je suis un grand amateur de café. Ah, c'est du Ness. Ah ben, je vais d'abord aller faire un bain de toilette, si vous permettez. Ben oui, bien Je sûr. me dépêche. Allez, au boulot. Oui, moi aussi. Au boulot. Vous n'avez toujours pas vu mon mari, mademoiselle? Hé, pas vu, pas pris, hein. J'ai une petite service à vous demander. Oh, yes. Nous voulons faire une jolie excursion avec les pieds. Vous avez raison d'emmener vos pieds, ce sera plus pratique si vous n'avez pas de marcher. Oh, je ne change la maison. Oh, but there is not big thing to see in the country. Qu'est-ce que vous disiez? À essayer, il n'y a pas grand-chose à voir in the région. You know what I mean? Oh, délicieux accent français! Oh, et il n'y a pas de jolie promenade à faire. Oh, si vous suivez la route, là, un peu plus loin, il y a trop de vaches qui payent. Des vaches qui payent. Pour manger. Bah, oui. Mais avec de l'argent. Mais non! Qui paie? Qui broute, quoi? Oui, ça, évidemment, c'est intéressant si on n'a jamais vu de vaches paissées. Sinon, vous avez le musée de la coiffe militaire, à Pougarec. Oh, c'est sûrement très intéressant. Oui, mais cette année, il est fermé pour travaux. Alors nous n'allons peut-être pas y aller. Sinon, vous avez le musée du lacet, si vous voulez. Le musée du lacet. Oh oui, il est vachement bien. So good, je l'ai vu. Il y a des lacets depuis la préhistoire. Il y a même un lacet qui aurait appartenu au roi Arthur. Le gauche, parce qu'ils n'ont pas retrouvé le droit. Un lacet en boyau de vache poussée. Oh. Je vais vous donner la brochure. Mais il n'y a rien de plus local, de plus folklorique. Non, en folklorique, on n'a rien. Par contre, en folklorique. Là, il y a le musée de la moule, le musée du cidre, l'expo photo crachat et brouillard en Basse-Bretagne, l'exposition de dolmen à la mairie, et enfin, l'écomusée de Crozon, avec la plus grande collection de filets de pêche au monde. On en est très fiers. Marvelous. Ah, sinon, à Bellargrosse, vous avez la visite de la fabrique de Pougnamen. C'est des gâteaux au sucre et au beurre. Et c'est vrai que si t'en abuses, hein, Bellargrosse. Ah, bien, nous allons étudier tout cela avec Robert, ma mari, dès que je l'aurai retrouvé. Merci et bonne journée. Et good day. Ah non, je ne suis pas content. Oui, mais vous n'êtes jamais content. Mais c'est pas pour dire, mais il y a quoi? Bonjour, Madame Odile. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Bonjour, mon petit. Non, mais c'est pas pour dire. Mais vous avez vu près de la tente des pognons? Il y a des frangelles. Comment ça? Quoi encore? Mais comme qui dirait, ça ressemble à 2010. Je le sais parce que je les ai espionnés. La femme, elle est du plus mauvais genre. Elle se promène toute la journée cul nu. Elle a beaucoup de vent. Eh bien, ça récupère. Mais tout de même. Et alors, j'ai noté également que les hippies qui sont vers le grand sol font l'amour bruyamment et à point d'heure. J'ai repéré de nombreuses canettes en matière enterrées près de la porte des Leroy. Et à 6h07 ce matin, j'ai été réveillé par des bruits de plongeon dans la piscine. Je ne sais pas qui. Je ne les connais pas et je ne veux pas les connaître. Mais je trouve qu'il serait raisonnable pour le bien-être de tous que si on a envie de nager tôt, eh bien on nage délicatement, on fait la brasse, mais on ne plonge pas. Ah bah ça va.
entendu là. Bonjour, Madame Odile. Bonjour, bonjour. Je vais bien, merci. Alors, Mamie Brigitte, vous êtes content de votre nouvelle tante? Ce n'est pas une tente, c'est une yourte. Vous êtes très nature, hein? Oui, je suis très yourte nature. Madame Odile, je suis plus inscrite pour le karaoké ce soir. Oui, et ça avec Colette. Colette! Colette! Oh, veuillez prendre l'inscription de madame. Parce que moi, aux soirées karaoké, Ralph Rocher, hein? Je n'y aime pas beaucoup. Elle a l'air fraîche, là. Elle mange pas assez de légumes. Elle suit la méchanceté. J'en vais me la faire. Non, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la marée montante, il y a des remontées dans les cabinets. C'est très désagréable. J'ai cru que c'était votre gel douche. Eh bien, moi j'ai cru que c'était votre parfum. Mais comme vous n'étiez pas là. Mais enfin, Odile, où est-elle? Je n'ai pas fini, hein? Où est-ce qu'elle est passée, cette tout regardée là? Alors, comme ça, vous voulez vous inscrire pour chanter. Mais il faut savoir chanter, vous savez. Mais je sais chanter, j'ai tout de même été Claudette. C'est pas vrai. Si, de novembre 66 à janvier 67, et j'ai très bien connu Claude. Mais vous l'avez connu. On est très bien connu. Oui, mais je veux dire, vous l'avez connu ou connu. Je l'ai connu cul nu. Et vous voulez chanter quoi? Magnolias Forever. Ah, vous c'est déjà pris par Monsieur André. Monsieur André, non mais ça s'est vraiment donné de la confiture au cochon, hein. Dites, c'est quoi le premier prix? Ah, vous la couille gamin. Et le deuxième prix, c'est 12 bouteilles de cidre. Ouh, mais c'est pas rien, on gâte. Ah, on a aussi Monsieur Gilbert, qui va nous chanter la maladie d'amour. C'est pas étonnant quand on connaît sa femme. Et Madame Valérie, elle nous fait du Dalida. Gigi fait l'amour aux os. Et moi, je vais chanter du Pierre Péfet, le Zizi. Ouh, mais ben, oh. Dans ce cas, je vais chanter la dégueu du cul. Je la connais très bien, elle est très facile, très champêtre. En plus, elle se met bien en bouche. Bon, ben, je donne votre digue du cul alors. Vous la chantez derrière mon Zizi? Même pas trop d'heure. Pour chauffer la salle. Dites, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure de m'apprendre la quotidienne à cause de mes varices. Ça, les vacances, quand ça commence, ça commence. Après, pour les faire partir, moi j'ai ma belle-sœur, elle les a fait enlever. Il paraît que la tige comme ça, comme le fil électrique d'une guerre. Eh ben moi, si on tirait les miennes, moi, ça ferait une belle collante, hein. Allez, putain, allez. Bravo. Elle a été Claudette comme moi, j'étais bizarre Crichot, complètement mytho la mienne. Salut Colette. Bonjour, monsieur André. Attends, il y a un couillon qui a oublié ça dans les chiottes. Ah, j'ai mis un quart d'heure pour faire une grille. Hein. Ah, c'est du force 2. Moi, mon handicap, c'est force 1. J'en ai chié. Puis savez-toi, cochon poilu en 4 lettres. Eh bien, j'avais mis pute, et bien, c'est laid. C'est vrai, c'est pas beau. Mais non, mais je parle de la laid, la femelle du sanglier. C'est pas la truie? Ah non, la truie, elle n'est pas poilue, d'où l'astuce. En 10 lettres, nécessaires pour bouffer. Fastoche. Fourchette. Non, travailler
lettre. Nécessaire pour bouffer. Travailler. Comment ça vous fait? Café RP? T'attends depuis 20 minutes. Fait que ça a fait quand on m'emmerdait quand même. Eh ben, ce qui m'emmerde, il est froid. Bébé, j'ai invité le monsieur de la tente là-bas. Quel monsieur? Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'avais pas vu. Oh, mais il est arrivé cette nuit, il n'y avait plus de place. C'est pas une raison pour venir s'installer sur notre terrain. Oh, il est devant le sanitaire, c'est pas chez nous. Légalement, il doit y avoir 2,30 m entre les emplacements. Gardons. Pas 1,50 m. Oui, mais il est très gentil. Il est peut-être très gentil, mais il n'y a pas 1,50 m. Oui, mais Dédé, j'ai quand même invité le monsieur à venir prendre le café avec nous. Ça compte l'attente. Mais oui, par politesse. Un jour, par politesse, il faudrait que tu arrêtes de dire des conneries. On n'invite pas quand on ne connaît pas. Mais justement, je m'étais dit que c'était l'occasion de se connaître. Mais qu'est-ce que ça peut bien foutre puisqu'on ne connaît pas? Bon, ben moi, je crois que je vais aller finir ma nuit. Et ça va finir ta nuit. Quel enfant! Oh, tiens, et puis t'arroseras mes fleurs. Un jour, il faudra quand même qu'on lui explique que c'est des fleurs en plastique. Je suis le premier. Non, 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 Guy est rangé dans la glacière et Georges s'est déguisé en carte postale. Il est caché dans le présentoir. Hein? Eh oui, le premier, toujours tu seras le premier, les poules auront des dents, tombera de la mer, et Valérie sera nommée Miss Bond. Alors tu vois, encore de beaux jours devant nous. Un petit jaune. Allez, en vitesse avant qu'ils arrivent. Allez, Chine. Cambodge. Bon, à part ça, mon Gilbert, comment ça va-t-il aujourd'hui? Mal. Oui, il fait à ronfler toute la nuit. Cette muscadette d'hier soir, oui, le vin blanc, ça l'a fait ronfler. Alors que le rouge, non, ça passe mieux. Et en plus, elle n'a pas digéré le bulot. Alors forcément, je me suis fait engueuler parce que c'est moi qui avais choisi de mettre des bulots. Elle voulait des coques. Mais les coques, c'est moi qui les digère pas. Et à part ça, ça va? Non. Ce soir, elle veut faire des moules. Moi, je préférais des huîtres. Parce que les moules, moi, je ne les digère pas. Tandis que elle digère les huîtres. Alors, tu vois, c'est rien pour m'emmerder, hein. Puis, viendrait pas manger avec nous ce soir? Et on inviterait bien aussi Georges et Carole. Ah ben non. Je crois que Carole, elle ne mange pas des moules. Valérie non plus, ça lui file de l'urticaire. On pourrait peut-être faire une paella. Bah, pas une paella, tu mets des moules. C'est juste. Une raclette alors. On aime ça la raclette, et puis il n'y a pas de moule. Une raclette au mois de juillet. Mais c'est pas de saison, hein. Une fondue. Ah non, pas une fondue. Parce que de la fondue, tu mets du vin blanc. Et il fait le vin blanc, ça leur fait rentrer, hein. C'est ma merde. Oh. Et puis, écoute, tu ne m'as pas vu, tu dis rien à Yvette, moi je vais faire une balade. Oui, moi j'ai pas envie de me farcir la séance de gym, hein. C'est Yvette qui me force. On est en vacances, quoi. Et puis elle a décidé que je vais perdre 13 kilos cet été. Ah ben c'est pas gagné, hein. Et je sais même pas où les perdre. Et tout ça parce qu'en calculant mon âge, mon poids, ma taille, la vitesse du vent et ma température en âme, elle a décrété que j'avais un taux de masse graisseuse de 36%.
plus d'un tiers de ton corps qui est rien que du gras. Oui, et toi, André, il y a plus de la moitié de ton cerveau qui est du petit Suisse. Merci. Bon anniversaire quand même. Ça fait 3 mois ce matin, c'est pas mon anniversaire. Non, c'est une blague de qui et je me suis fait avoir aussi. Bon. Bonjour tout le monde. Ah, salut Carole. Eh, bonjour Carole. Je vous embrasse pas, je suis déjà tout en âge. Eh ben tant mieux. Ah ben tant pis. J'ai la pêche, moi. J'espère que Véran va nous faire faire des abdos fessiers. J'ai remarqué ce matin que j'avais les cuisses en coup de tuile. Et si ce soir on faisait une salade? André, ta femme ne l'a pas changé avec nous ce matin. Non, non, elle est allée se coucher, elle fait sa sieste du matin. Et toi, Yvette, tu fais la gymnastique avec nous ce matin? Non, moi je reste pour surveiller Gilbert. Aujourd'hui, c'est gym sous haute surveillance. Tout ça à cause de mon taux de masse graisse. Au fait, Yvette, bon anniversaire! Mais c'est pas mon anniversaire. Oh, hello tout le monde! En forme, Hubert! Ah! Ah, pour être en forme, je suis en forme, hein? En forme de quoi? Je sais pas, mais en forme! Et toi, André, ça va? Pour aller, ça va, mais c'est pour revenir. Bon, allez, on fait pas de temps, on se met en place. On écarte les jambes, les bras dans le corps. Et je vais te faire faire tes mollets, mon Gilbert. Avec moi, c'est 100% réussite. Ah, mais ça on voit, hein? Bon, ce matin, comme on n'est pas nombreux, je me suis dit que ce serait bien de faire swinguer la caisse dans le fond de la boîte à bruit. Ok, les petits bits? On va faire des étirements, quoi. Ouais, c'est pas ça qui va faire fondre ma masse graisseuse. Tais-toi et écoute Véro. Carole, comme t'es contractuel, je me suis dit que ce serait bien de pratiquer quelques prises d'arts martiaux. Ça peut servir, ok? En plus, comme je vais passer mon concours à l'école de police d'Oberschaffelschein, c'est pas plus mal. C'est difficile ton concours. Oh oui, c'est pas du tout rude. Bon, moi, en tant que contractuel, je suis déjà un peu de la maison. Je connais les ficelles. Mais pour quelqu'un qui connaît pas, c'est très dur. Ouais, let's go, on attaque. On va toucher son pied gauche avec sa main droite et inversement. Et 1. Et 2. Ça, toi, mon cochon, hein? Ah, tu m'en fais là. Et 1. Et 3. Et ça vous dirait de venir manger une fondue ce soir à la maison? Non, merci. Ce soir, avec Gilbert, on va rester en famille. Ça nous changera pour les uns les autres. Ben oui, tiens les hommes sous les autres. Mais qu'est-ce que c'est partout? Ah non, c'est pas possible. Yvette, faudra jamais nous prêter son Gilbert. Mais Mina, petite prof de gym, mais qui es-tu pour me traiter de la sorte? Et toi, Gilbert, tu dis rien? Ah, si, je réfléchissais justement à ce que j'en ai lui dire. Si. Il ne faut pas. Parce que. Mais. Comme ça. Parce que. Oh, il fait beau! Il fait beau! Ah, t'es aussi minable qu'elle. Oh, et puis j'en ai marre de vos grossièretés et de vos comportements d'ouvriers. Enfin, Yvette, calme-toi, c'était pour rigoler. Toi, tu fermes ton camembert. Tu l'ouvriras pour le dessert. Tu vaux pas mieux que les autres, hein. Épicier. Gilbert, je te demanderai de faire savoir à madame ton épouse que l'épicier lui dit merde.
non, ça me dérange, mais ça je peux pas. Non, j'en mets pas. Mais là, faites bon. D'accord. Voilà, ça y est, c'est réglé, et là je vais te faire. J'en ai marre! Je ne veux plus faire de camping. Ça fait 6 ans que je demande à Gilbert de louer une villa en Ardèche ou en Dordogne. J'ai envie de voyager, moi. Et tous les ans, je me retrouve ici, à 61 km 700 de chez moi. Et vous habitez dans le coin? Oui, à Quimper. Un dépaysement? Et t'oublies quelque chose? Faut toujours aller chercher! Mais tais-toi, toi! Ah, j'en ai assez de me retrouver ici, au milieu de cette populace bigarrée, en tongs et en brigade. J'en ai assez de dormir tout l'été sur un lit de camp. J'ai le don capillotage, moi. Un mois sans intimité à devoir partager mes repas avec vous, supporter vos blagues salaces et le bilan comptable de la fromagerie de monsieur. Eh oh, oh, oh. On peut mal que les bilans de la fraiseuse de Gilbert. Et toi, Carole, excuse-moi, mais je n'en peux plus non plus d'écouter tes anecdotes de contractuels. Je sais par cœur que la non-présentation du ticket derrière le pare-brise coûte 11 € et que la déjection canine sur le trottoir coûte 38 €. Et je m'en fous! Mon chien est mort! Jean-Claude est mort? Oui, 25 ans pour un camuchenard du coup. 25 ans? Moi j'ai une tortue d'aquarium, elle a 44 ans. Elle est mignonne, elle confond le chou avec la salade. J'en ai assez de manger dans des assiettes en plastique. J'en ai assez de devoir faire la queue avec ma bassine de vaisselle sale. Et tant mes sous-vêtements, au vu et au su de tout le monde. Mais quelle horreur! Il est mort de vieillesse, Jean-Claude. Ah non, non, il n'a pas eu le temps. Non, non, je garais la voiture dans le parking, il était derrière et je ne l'ai pas vu. Mais il n'a pas souffert, hein, du tout. Hein. Je n'ai même pas entendu crier. J'en ai ras le chignon des randonnées pédestres de Gilbert. J'aime pas marcher, moi, avec ma venue plantaire et mon corps. Et c'est encore, faut faire de la chasse! Excusez-moi, je suis un petit peu sur les nerfs en ce moment. C'est le contre-coup du décès de Jean-Claude. Je vais peut-être aller m'aérer un peu sur la plage, les embruns font du bien. Oh, peut-être tu veux que je t'accompagne. Non, toi tu restes ici et tu fais ta gym. Et toi tu me fais suer. C'est Guido compte sur moi! Ah, et puis j'oubliais, happy birthday, ma bébé! C'est pas son anniversaire. Non, les scorpions ascendant pitbull. Excuse-moi, tout à l'heure je ne pensais pas vraiment tout ce que je t'ai dit. C'est rien, ça. On te connaît, Yvette. Bah oui. Voici. Épicier. Elle l'a redit, hein. Épicier. Oui, elle l'a redit. Du coup, ça fait 2 fois. Mais c'est ce que tu es, tout de même. Fromager, monsieur. Comestible de luxe. Oui, en d'autres termes, épicerie fine. Si tu veux. N'empêche, elle s'est quand même levée du pied gauche, ta bourgeoise. Comme tous les matins. Et j'en arrive même à me demander, ça n'a pas de pied gauche.
que je l'ai fait. C'est peut-être pas ton truc de vaisselle, mais hier matin, c'est qui est allé au pain? C'est toi qui es allé au pain parce qu'il fallait creuser la rigole autour de la porte à cause de l'orage qui allait y avoir lieu cette nuit et qu'il n'y a pas eu. D'ailleurs, fais-donc pas penser à pas oublier d'acheter des pommes de terre pour mettre sur la canatienne des camins. Qu'est-ce que tu comptes faire avec des pommes de terre? Les planter sur les mains pour éviter la foudre. Je l'ai lu dans Tant des Carafans, dans les fiches pratiques. Parce que tu crois que les pommes de terre, ça va arrêter la foudre. L'orage, il est au-dessus. Soudain, il voit la pomme de terre. Ah! Aïe, 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 aïe. Il y a une pomme de terre. Et si je comprends bien, sous un champ, dans un champ, un orage, je me mets une pomme de terre sur le crâne et je ne risque rien. Encore de belles conneries. Et est-ce que ça marche avec du crapin dauphinois? Arrêtez de dire n'importe quoi. Dans tes fiches pratiques, est-ce qu'il parle de la marque de la pomme de terre? Une plante de Florentville. Une belle de Fontenay. Geneviève. Tu sais quoi? La prochaine fois, c'est toi qu'on attachera au mât. Comme ça, on verra si ça fonctionne avec une couche. Excusez-moi, il faudrait mettre bien Monsieur Coincé dans le WC, il ne peut pas ouvrir à l'intérieur. Ah, et il ne peut pas sortir tout seul? Visiblement non, le loquet s'est cassé. Eh bien, il suffirait de défoncer la porte. Je pense qu'un tournevis nous serait sans doute plus utile. Je vais mettre un grand coup de latte, ça ira plus vite. Bonjour. Bonjour. Ici Georges Gilles de Strasbourg. À l'accueil. Qui t'es où? C'est pour te prévenir, comme t'es pas là, je sais pas ce que tu fous d'ailleurs, que j'ai changé les recharges de glacière. J'ai mis les vieilles et j'ai repris les neuves. Pour te dire aussi que j'ai mis un reste de repas d'hier soir dans un tupperware dans le congèle. Il y a mon nom inscrit dessus. Alors, on ne touche pas. Sinon, bon anniversaire, Yvette. Ah, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas, hein. J'ai voulu rentrer dans le cabinet et j'ai dérapé sur quelque chose. J'ai voulu me rattraper au loquet, mais resté dans la main. Et de par le fait, le sol étant humide, eh ben, j'ai ripé la tête sur la cuvette des WC, ça m'a assommé. Avec des WC à la turque, ça serait jamais arrivé, ça. Attendez, mettez-vous les recharges de eau le crâne, ça vous fera du bien. Ah ben, vous êtes bien urbain. Georges, t'es pas fou? Après, on le met dans la glacière avec les aliments. Il a les cheveux tout gras. Ah ben, je sais pas, on est quel jour? Vendredi 13. Ah, c'est pas chance, ça. Alors, c'est d'aujourd'hui. Il est quelle heure? 11h. Il était 8h15 environ. Donc, ça va faire 3h moins quart, pas de Ah, et vous êtes de la famille d'André Valérie? Non. Ah bon? Alors il ne faut pas stationner ici, hein. C'est le remplacement. André, il ne va pas aimer, hein. Eh bien, moi j'aime. Eh bien, vous avez de la chance que je ne sois pas en service. Sinon... 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 Qu'est-ce que
ben, il ne manquerait plus qu'elle manque. Mesdames. Monsieur. À la En même temps, il ne va pas ramasser grand-chose. Hein. C'est pas un coin introvert ici. Ici, c'est plutôt le culot, la praire ou la palourde. C'est bon. En même temps, la praire, c'est plutôt du côté d'Audière, nous doit donner. Nous, ici, c'est plutôt le culot. Pas la palourde. La palourde, un peu, mais surtout le culot. Et les coques? Oh, les coques, j'aime pas. Il y a toujours du sable dedans. Le culot est moins sablonneux. Sableux. Un bulot sableux, un terrain sableux. Oh, si vous voulez. Mais le culot, il y a moins de sable. Ça se nettoie mieux que les coques. Eh bien, je les ai testés dans la paille. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas. Dites, je suis impatiente, hein. C'est meilleur que les moules. Dans la paille. Oui, madame. Tiens donc. C'est plus coutu. Le bulot. Oui, madame. Ah bah, je demande à voir. Ah, mais bougez pas. Mon mari avait justement un resté au congélateur. Voilà. Alors, vous allez le réchauffer à feu doux. Et au dernier moment, vous rajouterez un jus de citron. Vous verrez, c'est pas dégueu. Par contre, vous n'oublierez pas de me rendre mon tupperware, parce que je n'en ai pas beaucoup à faire. Bon, c'est pas tout ça. J'aime bien discuter avec vous, mais j'ai mon ménage à faire, la vaisselle qui est à faire et les courses. Parce que le Georges, il mange cet animal. Allez, Au bulot. oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, vous avez là l'accueil, donc. Oui, c'est là où on fait l'accueil, donc. Bonjour, bonjour madame. Alors, par là, c'est les caravanes, derrière les mobilhomes, et par là, les tentes. Ah, mon Dieu, quelle horreur! En même temps, une fois qu'on aura tout dégagé. Ah ben vous avez trouvé ma femme. Bonjour Guy. Bonjour. Bon ben on attaque le vous voulez, vous préférez commencer par quoi? Oui, Guy, je te présente le monsieur que tu sais par avance dont je t'ai parlé. Pourquoi vous venez pas pour le... Non, non, c'est pas lui. Ah pardon, ah j'avais cru. Oui, allons-y, on dit pas dit donc c'est vous qui faites des fouilles. Des fouilles. Ah oui, des fouilles. Oui, mais ne crie pas ça sur les toits, voyons. Monsieur Mongin nous demande d'être très discret sur le sujet. N'est-ce pas? Ah oui, Motus. Eh dis donc, tu sais qu'on a des naturistes dans le camping, des 88. Je savais pas que les Vosgiens se foutaient à poil, moi. Ça va frileux, là, c'est mal. Le type, il se baladait la cliquette à l'air autour de sa tente. Et t'as les gosses qui jouaient à côté, pas gêné, rien, hein. Tu m'avais tout rangé, j'espère. Ah bah ouais, puis il y avait du matos à ruiser, hein. Et sa bergère qui disait En plus, ils étaient même étonnés de se faire engueuler d'être à poil, ces cons-là. Soi-disant que dans le camping est dans le guide naturiste. Et, à mon avis, il a dû y avoir une poule quelque part. Ouais, oh. L'inspecteur n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où il est, tu l'as pas vu. Mais dis, qu'est-ce qu'il prend, ce con? Vous êtes qui, vous êtes de la famille d'André? Je suis Josette Moll, inspectrice de la délinquance. Et je viens de l'homologation éventuelle de votre corps. Bonjour, Guy Lamurge, en un mot. Odile, ma femme, ah non là. Et monsieur. Mongin, Jean-Gilles Mongin. Excusez-moi, je pensais que vous étiez un homme, c'est pour ça que j'ai dit qu'est-ce qu'il branle ce con. Parce que si j'avais su que vous étiez une femme, j'aurais dit mais qu'est-ce qu'elle branle cette conne? Vous êtes quand même un petit peu en retard, vous attendez pour le fort. Je sais, mais j'arrive directement de Paris, il y a eu des bouchons à Rennes et l'entrée sur la presqu'île était ralentie par un accident entre une auto et un camion de ski. Il y avait plein de skis sur la chaussée, donc bloqués, je le fais. Le noyau. Oui, enfin bon, bref, vous avez eu la vie, quoi. Je devais arriver hier, j'ai couché à l'hôtel presque sur place à l'heure, mais un souci. Oh, rien de grave. Non, à cause d'une fuite d'eau. Mon voisin du dessus a une fuite de chauffe-eau. Mais ça coulait pas chez moi, non, ça a inondé ma voisine de palier, tout son salon. Oh, elle a son salon sur sa salle d'eau à lui. Alors que moi, j'ai son salon au-dessus de ma chambre. Ce qui fait que s'il y a des fuites, ces canalisations ne passent pas au-dessus de mon appartement. C'est une chance. Ah, le problème dans cette histoire, hein, c'est que mon voisin du dessus n'était pas là au moment de la fuite. Alors que ma voisine était chez elle, heureusement. Le souci, c'est qu'on n'avait pas
pas trouvé. Alors, il était environ 15 heures. Et ma voisine m'a pensé que c'était passé. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Bah non. Alors, et donc, on a appelé la concierge, mais elle n'avait pas le double des clés des voisins. Mais elle savait qu'il était, que cela faisait une semaine qu'il était sur la France avec son perroquet, oui, dans sa maison de requête, à des Mours, dans Lyon, à 1h30 de Paris. Hein? Oh oui, puis c'est les roses, on les a. C'est un homme charmant, très très bien. On l'a appelé, les voisins tout de suite. Alors, on n'a pas aimé le prix de donc, on a mis des racines dans la voiture, et on est allé chercher les clés de M. Martineau, allez-vous dans sa maison de requête, hein, 2h30 aller-retour. Ah ben oui, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer, parce que ça fait vite. Oui, donc, tout ça m'a empêché de partir hier. On a ébauché les fruits dans le salon de ma voisine, la fille d'Apoline a appelé du salon de ma voisine, l'appartement de ma voisine, à l'appartement du dessous. Donc, on a serpillé l'appartement du dessous dans la foulée. Je suis rentrée à nuit, levée à 3h, le temps de la route et me voilà. Oh, pardon pour ce retard, hein. Un petit café? Oh, merci, non, je ne bois jamais de café. À cause d'un ulcère, vous savez que j'ai attrapé. Oui, non, mais ça va, c'est bon. Ah, Madame Paul, je vous présente Colette, une des employées de notre camping. Ah bon, parce qu'il y a d'autres employés. Oui, bah oui, bientôt, oui. Bon, mais c'est fait, là, j'ai tâté le guano. Ah, il faudra dire aux Hollandais du 12 de ne plus laisser crotter leurs chiens à côté de leur caravane. Ça incommode les Suisses. Les Suisses, ils sont coincés entre les Hollandais et les Belges qui font friture sur barbecue. Les Suisses, ils sont végétariens. Donc, je vous dis pas comme les odeurs de crayon, ça doit leur plaire. Moi, ça ne me plairait pas. L'interespace entre les emplacements est pourtant bien respecté, Colette. Ben oui, mais l'interespace, les odeurs de crotte des Hollandais. Elles connaissent pas, on leur a pas montré. Colette, tu vas rire, je te présente la dame pour l'inspection du camping. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Oui, ben ça va, c'est bon, tu peux aller. Bon, Madame Paul, vous préférez commencer par quoi? Ah, comme vous voulez. J'ai 312 points qualité à contrôler pour vous homologuer. 312 points qualité. Ah oui, c'est pointu, oui. Mais il y a du boulot, vous avez bien fait d'arriver en retard. Par exemple, j'ai noté un souci de sécurité dans vos WC. Mais comment vous savez, vous venez d'arriver? Ah, j'y ai sauté un dessus tout à l'heure. Ah, bien, bon. Bon, mais je vous fais faire le tour du propriétaire. Ah oui. Commençons par l'entrée, j'y ai noté quelques défaillances. Déjà rentré. Bah, mon cul, c'est pas gagné. Oh, bon courage, hein. On me suit? Ah bon, on est pas parti. On se voit tout à l'heure, on va parler fouilles, hein. Alors, c'est quoi cette histoire de fouille? Parce que moi, je vous rappelle que je viens uniquement sonder la qualité de votre terrain. Oui, mais moi, j'ai dit à mon mari que vous alliez sonder le camping en vue de fouilles archéologiques. Oui, mais pourquoi lui mentir? Parce que l'offre qu'on vous fait est déjà suffisamment importante. L'argent devrait le motiver. Oui, mais non, l'argent ne va pas le motiver. Lui, il préfère diriger sa camping de merde plutôt qu'un hôtel. Mais pourquoi les fouilles alors? Assez. Idem, les plus calmes. Je ne vois pas le rapport. Mais si, dès qu'il y avait des Alexis, pour qu'ils soient fougueux, on est obligé d'aller faire la moue en Égypte ou sur l'acropole. Et il faut des ruines, vous comprenez? Ruines. De l'eau plate. C'est un passionné d'archéologie, de vieilles pierres, de fossiles. Oh, s'il avait pu, il aurait fait son camping à Karnak, au milieu des mines. C'est un original. Et mon idée, c'est qu'il va vous laisser sur le camping parce que ça le flatte de participer à une aventure archéologique. Il adore les Indiana Oh, oui, bon, non. Vous la remettez, vous lui racontez ce que vous faites. Vous devez le persuader, de certifier l'existence d'une ancienne cité gallo-romaine sous le camping, vous déterrez des vieux fossiles et un bout de vase étrusque pour que ça l'attise.
Oui, et vous pensez que je vais trouver ça où dans le sol du camping, moi? Mais j'ai préparé le terrain. Je vous ai envoyé des autres poulets et un vieux vase tombé dans une brocante. Il ne vous reste plus qu'à tout déterrer. Ben voyons. Ensuite, je lui ai agité sa sous le nez en lui certifiant que c'est une découverte exceptionnelle et capitale. Ben voyons. Il faut impérativement ouvrir un site archéologique. Ben voyons. Vous lui proposez la somme convenue pour le rachat du camping. Ben voyons. Il acceptera, avec peut-être la condition que ce site porte son nom. Ben voyons. Site Guilamurge. C'est vendeur. Et vous débrouillez pour construire votre complexe. Oui, et quand il verra qu'on construit un hôtel Thalassos sur son camping, qu'est-ce qu'il va dire d'après vous? Non, mais ça c'est mon affaire. En revanche, j'exige que vous nous offriez la direction de votre hôtel. Et vous pensez qu'après le peu de pub qu'on lui aura fait, il acceptera de prendre la direction du complexe? Mais oui, c'est moi qui lui demande. Lors d'un séjour amoureux à Pompéi. Pourquoi Pompéi? Mais parce qu'il y avait un oui, non. Ah oui, 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 oui. Bon, bah, écoutez, je vais aller parler de vos conditions, De mes désirs. de vos désirs à mes associés. Je rentre à mon hôtel et je vous tiens au courant des deux. Ah oui, mais non. Oui, mais donc quoi? Vous allez rester là. Plaît-il? Je vous ai réservé un mobil-home. Vous trouverez votre costume dans l'armoire. Mon costume. D'accord. Mais vous allez vous habiller en archéologue, puisque vous en serez un aux yeux de mon mari. Et puis vous serez sur place pour les fouilles. Oui, mais je peux très bien m'habiller en archéologue et néanmoins séjourner à l'hôtel. Non, monsieur. Un archéologue, ça ne touche pas à l'hôtel. Pas Champollion est couché à l'hôtel quand il a découvert les hiéroglyphes. Mais je ne sais pas, je ne veux pas le savoir et ça ne m'intéresse pas. Eh bien non, il couchait dans le désert, sous la tente, et même par tempête de sable. Alors ne vous plaignez pas, je vous ai quand même réservé un mobile. Hein? De toute façon, j'ai plus la clé. Oui, mais bien, pas besoin de fouilles pour les retrouver. Oui, mais mes affaires sont à l'hôtel. Non, elles sont déjà dans le mobile. Je m'en suis occupée. Le patron de l'hôtel est un ami. Il a travaillé. Vous pouvez dire que vous savez ce que vous voulez. Et pour mes repas, je pourrais quand même aller au restaurant. Non, je vous ai gardé le frigo. Vous avez un réchaud et un barbecue. Allez, vous me suivez, Champollion. Oui, en quelque sorte. Oh là 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 là, Eva. Oh là 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 là. Oh, Madame Yvette, vous n'avez pas vu Monsieur Guy, c'est affreux. Pourquoi il est arrivé un drame? Ah, c'est pire qu'il va y en avoir un. Mais enfin, expliquez-vous, mon petit. Un fou archéologue va déterrer des autres poulets pour faire croire qu'il a des ruines sur le camping à la demande de Madame Odile. Mais c'est pas un archéologue, c'est un patient possible qui veut mettre un hôtel à la table du caravane. Et que tout entendu, mais ça n'est pas quitté là, et je suis la seule à savoir parce que Madame Odile, elle a dit au monsieur qui est pas archéologue d'aller dans le mobile pour se déguiser pour qu'on croie que c'est un archéologue alors que moi. Si vous le dites. Mais je n'ai pas bien tous ces yeux qui parlaient. Quel archéologue? Et pourquoi va-t-il déterrer les autres poulets? Mais pour faire croire. Mais faire croire quoi? Mais qui a des Mais des ruines. ruines de quoi? Ah pas demandé. Ensuite. Mais est-ce que vous êtes sûr de tout bien avoir compris? En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'un fou archéologue va déterrer des autres. Non, mais non. C'est que la patronne, elle veut mettre un hôtel à la place des caravanes. Et je suis pas sûre que Monsieur Guy soit tout à fait au courant, si vous voyez ce que je veux dire. Un complot, donc. Oui, c'est ça, parfaitement. Comme vous dites, un complot. Oh, c'est affreux. C'est merveilleux. Et j'aurais plus de travail, moi. Et je l'aimais bien, ce camping. Et je suis pas la seule. Monsieur et Madame André, Monsieur Georges et sa femme, votre mari. Oh, vous avez raison. Oh, quelle horreur. Et que ça tombe aujourd'hui qu'il y a l'inspection pour l'étoile. Oh, ça c'est pas de chance. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, il faut le dire à Monsieur Guy, hein. Ça, je m'en occupe si vous voulez. Vous avez certainement du travail. Ah, mais c'est pas trop. Mais surtout, pas moi, personne. Pour ne pas créer des meutes. Oh, pour sûr, vous avez raison. À tout à l'heure. C'est ça, oui. Oh, un hôtel, quelle belle idée. Oh, qu'est-ce que je suis heureuse. Alors, Yvette, tout va bien? Ah oui, tout va très bien. Je sais tout. Quoi? Tout, l'archéologue, les autres poulets, les ruines de l'hôtel, tout. Ah, vous avez dit. Mon petit doigt. Eh bien, dites-moi, il n'est pas par votre petit doigt. Et donc, Mais vous corroborez l'info. je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Enfin, je suis de votre côté. Moi, je déteste le camping. C'est Gilbert qui m'oblige. Alors, si vous pensez construire un hôtel, je sympathise.
Je collabore. Dans ce cas, je corrobore. Allez, venez, racontez-moi ça. Qui ne sait pas, bien sûr, alors Motus. Oh, un motus. Un promoteur de construire un hôtel Thalasso. Excellent. Bien évidemment, on a négocié la direction. Oh, bien évidemment. C'est un big mytho qui s'est blaireau encore. Oh. Je ne parle pas de vous, bien sûr. Non, bien sûr. Il m'avait promis un hôtel. Mais comme il est long à la détente, je me débrouille toute seule. Oh, et vous avez bien raison. Je me ferai une joie de prendre une chambre chez vous. Non, mais c'est plutôt la bienvenue. Merci. Il y aura des suites, avec terrasse et jacuzzi. Oh, ça ira très bien. Avec vue sur l'océan, bien sûr. Bien sûr. Et je serai une cliente privilégiée, bien sûr. Bien sûr. J'aurai un tarif avantageux pour la suite avec jacuzzi et vue sur l'océan, bien sûr. Bien sûr. Et quand je dis avantageux, je pense gratuité, bien sûr. Du silence, bien sûr. Vous manquez pas de toupet, hein, vous? Ah, moi je n'ai rien à perdre et vous avez tout à gagner. Allez, on va bien. Faites. On vient de sauver une baleine. Ah oui, il y avait une baleine échouée sur la plage de Tianquet. Alors on l'a mise à l'eau. Parce que je me suis dit que comme il y a de la graisse de baleine dans le savon, si elle mourait sur la plage, elle allait mousser. Enfin bref, en la remettant à l'eau, elle a renversé un monsieur qui ramassait des crevettes là-bas un peu plus loin. Oui, c'est le monsieur de la tombe blanc. Et sans faire exprès, il y a sa lanière de combinaison qui a pris dans la nageoire où s'est tassé, et il a été emporté au large. Heureusement, quand elle a plongé, il a pu se défaire, et une vague l'a ramené sur terre. Alors, il y a une dame, très courageuse, qui a fait bouche à bouche, et elle l'a sauvé. Ouais, parce que nous, le bouche à bouche, on ne voulait pas lui faire. Hein. Mais si vous voulez voir, j'ai tout filmé. Gilbert, c'est pas le moment. C'est jamais le moment avec toi. Tu ne t'intéresses jamais à mes films de vacances. Sa passion. Il filme des heures durant. Ça va d'une mouche qui butine autour d'une pot de confiture de griotte. C'est passionnant. Mais oui. Non. Si. À l'arrivée des chalutiers au coucher du soleil dans le bord de Camaret. Oh, c'est pas le tout. Oui. Non. Si. Et en plus, après, on se farcit le montage du film de vacances en projo pour toute la famille à la maison. Mais mords-toi. D'ailleurs, j'avais l'intention de tous vous inviter demain soir à visionner le film des vacances de l'été passé. Ah, vous verrez, il y a des moments superbes. Hein. Le bain de minuit avec les Suédois. Les Suédois, Ah bon? Non. Il y avait des femmes. Ah, alors là, je n'ai pas bien vu. Hein. Là, il va falloir que je vérifie. Hein. Il y a l'incendie de la caravane des Gambus. Ah, quel scandale! Alors, voilà, je vous montre, ce n'est pas pile ma taille. Hein. Vous avez les grilles de la tête. Monsieur Mouzin, un ami archéologue. Ah oui, bien sûr. Mouzin, Jean-Gilles Mouzin, mais vous pouvez m'appeler Jean-Gilles. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Déjà. Mon mari, Gilbert. Gilbert Meunier, professeur des écoles. Ainsi donc, vous êtes archéologue. Oui. Et c'est la première fois que j'en vois un. Un film. Et ça ne vous dérange pas si je vous filme. C'est pour mon film de vacances. Non, asseyez-vous donc. Vous allez voir, ça va aller très vite. Ouais, pardon. Il a interviewé des pêcheurs dans le port. Un pêcheur, une heure. Dites, vous me faites un joli sourire, hein? Vous avez ça comme sourire. En ce moment, oui. Tiens, c'est bizarre, vous êtes flou. Et là, vous êtes net. Ouais, mais c'est pas mon caméscope parce que lui, le réglage est automatique. Mais c'est vous qui êtes flou. Allez, faites le point, hein. Non, vous avez écrit. C'était le ton qui n'était pas réglé.
poser une question, vous me répondez. Hein? Une interview. Oui. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Nous sommes donc le vendredi 13 juillet au camping de Penarquet pour la 6e année consécutive. Et je viens de rencontrer monsieur Jean-Gilles Mongin, archéologue. Monsieur Jean-Gilles Mongin, bonjour. Bonjour. Alors, ainsi que vous êtes archéologue. Oui. Alors, une première question me brûle les lèvres. Quelle est votre spécialité? Les ruines. Ah, mais de quelle époque? Plutôt anciennes. Oui, mais grecque, romaine, égyptienne, syrienne, aztèque. Ça dépend des périodes. Oui, et là, vous êtes sur quelle période? Du celte. Celte, la période celte. Ah, mais en Bretagne, vous êtes servi avec les ruines celtes, hein? Oui, enfin bon, si j'avais dû étudier la période romaine, j'aurais été fouillé sur Rome. Et là, vous fouillez tout. Oh, ben, y a pas de règle où on me demande. Monsieur a fouillé sur le camping car il est persuadé que nous sommes sur un ancien site celte de très grande importance. Ah bon? Et quel genre de site? Oh, une petite ville, une ancienne cité, très typique, avec des maisons. Des mines, des dolmens. Oui, ça, oui. Des tumulus. Oh, des tumulus. Qu'est-ce qu'on en a trouvé, des tumulus? Ah oui, et vous avez vu le superbe tumulus dans le champ voisin. Ah, il est magnifique et il a plein d'herbes dessus. Oui, c'est un tumulus herbu. Ah bon? On ne savait pas. C'est donc un tumulus herbu. Herbu 380. Non, je fais toujours un peu d'humour dans mes films. C'est pour détendre le spectateur pendant le visionnage, c'est très important. Et bien là, ils vont être gâtés, hein. Et ainsi donc, et cette cité? Ah, ben, elle est là. Enfin, bon, de là-bas, d'un bout du camping à là-bas, à l'autre bout du camping. Ah bien, dites donc, c'est une grande cité. Mais c'est normal, c'est un grand camping. Oui, et elle était entourée par un camp retranché romain de petits bonhommes, Babylone, Aquarium, Maria Pacom, Redopum et Mobilum. Et donc la cité enfouie, donc les Celtes, donc les Gaulois de l'époque, résistaient encore et toujours à l'envahisseur romain. Et la cité enfouie sur le pays serait, on le pense, hein, mais on n'en est pas sûr. On le suppute, on le subodore, on l'espère, on le rapporte. On ne peut pas dire qu'on en est convaincu que peut-être, hein, je dis bien peut-être, n'affirme rien. Et encore, c'est une information à prendre au conditionnel, il a dit tout avec des pincettes, et donc je vous demanderai de ne pas les bruiter. Et donc, Bien. il y aurait caché dans un tumulus, obstrué par une grosse boule, Oui, même deux. même deux grosses boules en pierre, un trésor caché dans une amphore fermée. Non. Si. Oh! Fermé avec un bouchon fait d'un mélange de tourbe et de varech. Non. Si! Oh! Et ce trésor? Oui. Et ce trésor? Tenez-vous, il s'agirait d'une recette de potion magique.
parce qu'elle l'a fait au vin blanc, et le vin blanc, ça l'a fait gonfler, hein. Mais ça va, j'y vais. Vous commencez vos fouilles quand? Incessamment sous peu. Oui, j'y allais, là. Dites, et ça ne vous dérange pas si je vous filme pendant vos moules? Pendant vos fouilles? J'y vais. Les moules. Oui, ça va, j'y vais. Oui, mais moi, sont des mages. Non-sens tout le temps. Non, non, avant de partir, on avait dressé une liste de menus, jour par jour. Rien n'est respecté. Tu changes tout le temps. Moi, c'est là. Bon, ça va. J'y réfléchis. Je t'en dis plus tard. On va descendre devant madame. Elle est au courant de la situation. Et je si je peux être d'une aide quelconque. Oui, vous savez faire de la couture? Oui. Ah, parce qu'il faudrait toucher mes manches. Je vais chercher mon nécessaire à couture. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dites, non, c'est pas mal sorti. Oh, je n'en espérais pas tant. Maria Pacom, mobilhomme, Cosette aux pommes. Oui, j'avais même pensé à j'ai mal au rectum. Ben, va pas rater. Vous êtes encore là, vous? Là, encore en point à contrôler, vous croyez que vous n'avez pas encore assez fait? Je suis en panne. Bien fait. Mon auto ne démarre plus. M'en fous. Le souci est qu'il est tard et je vais devoir attendre demain matin pour être dépanné. Et donc, de par le fait, je ne peux pas partir. En conséquence de quoi, à moins que vous n'ayez quelques notions mécaniques, je suis encline, par la force des choses, bien contre ma volonté, de vous demander l'asile. Va mourir. Ah, madame, j'allais vous chercher. Je voulais vous remercier. Vous m'avez sauvé de la noyade. C'est peu de choses. Oh, mais quand même, votre bouche à bouche, Salvateur était bienvenu. Sans vous, je ne serais plus de ce monde. Je n'ai fait que mon devoir, et encore bien petitement. Oh, je vous interdis de dire ça. Vous êtes mon héroïne. Et je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes remerciements les plus distingués. C'est bien normal. J'ai mon brevet de secouriste. Je vous offre quelques fleurs sauvages, parce que les crevettes, c'est brissard. Madame m'a sauvé par 2 reprises aujourd'hui. Ce matin même, alors que je gisais assommé aux commodités, et cet après-midi, alors que j'agonisais sur la plage après les déboires à casser tassés. Dès que ceci, madame Sylvie. Et moi, le menteur, la pute. Mais je n'ai fait que mon devoir. Et si le plus heureux de ne perdre qu'une étoile. Non, mais tirez-vous de mon camping. Mais vous pourriez au moins avoir la décence de m'offrir l'hospitalité pour la nuit. Non, regardez, là, ici. Là, c'est bien votre signature, là. Josette Molle. Avec les 127 fois qu'elle était de mais cool. Faut qu'ils soient pas conformes. Oui. Eh ben alors, il y a la blessure de vous tirer de mon camping. Mais vous croyez que ça fait plaisir de faire ça? Je fais mon travail, moi. Et mon travail est d'attribuer ou non des points qualité. Alors si vous n'êtes pas aux normes, n'est-ce pas faute? Vous êtes le seul responsable. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Hein. Ce n'est pas un choix. Je n'ai pas fait du tort. Mais la loi est la loi. Et la législation est la législation. Alors, ce n'est pas moi qui instaure la règle. Je les fais respecter. Un point, c'est tout. Oh, quelle douce, je crois. Je vous comprends tellement bien, ma petite dame.
Moi-même, je suis contre le désert. Vous voyez, on n'est pas aimé. Hein. Moi, je ne voulais pas faire ce métier. Oh, moi non plus. Les parents de ma résidence. Maman préférait garder auprès d'elle. C'était un mariage arrangé avec le fils de nos voisins agriculteurs. Oh, un homme de la terre, les plus rudes. Alors j'ai... Son rapport enfant, l'exil. Oh, si je me disais... Ouais, bah allez, lui dire ailleurs, quitte-toi de mon camping ou je te bouffe en œil. Non, mais dites donc, vous pourriez parler plus aimablement, madame, me semble. Non. Moi, t'as de la chance, je te gifle pas. Je te quitte pas, boum. J'ai cru comprendre que vous étiez à la rue cette nuit. Alors, si je peux me permettre de vous offrir le lit et le couvert. C'est bien quand ça vous, je ne dis pas non. Oh, ça vous dit, j'ai un reste de paella dans un tupperware. Allons dîner à la belle étoile sur la plage. On fera feu de camp. Soyons fous. C'est ça, c'est plein d'étoiles. Pas de mal, moi. C'est là, pour lui qui se produise pas. Bah non. Vous êtes au courant? Bah oui. Bah au pire, il me restera toujours le site archéologique. Ah bon? Vous allez le faire quand même? Bah oui, sinon j'ai plus rien, moi je suis à la rue. Bah et moi alors, qu'est-ce que je vais devenir? Bah il y aura toujours du boulot, que des cibras et menhirs. Je le laisserai le dire. Mais il faudra un escabeau et puis d'autres employés. Et puis moi, j'aimerais autant m'occuper de la thalasso. Des terres. À l'époque, sous les Romains, on disait les terres. Sous les Gaulois, il y avait certainement d'autres termes. Un autre terme? Mais oui, quand les Romains ont mis en terme à l'occupation en Gaule, on a appelé ça les termes. En plus, terme, c'est en termes grecs. On dit le thermos, non? Mais les Romains, ça fait pas ça les termes. Et le caldarium, quand c'était chaud, et le frigidarium, et les quand c'était froid. Et quand ils avaient du tiède, ils avaient le tiédarium? Oui, on multigarium, il y a plusieurs termes. Ah bah tiens, mais au Moyen-Âge, le vrai terme, c'est devenu et à terme, c'est devenu le sauna. Donc en d'autres termes, les termes, c'est un petit peu la thalasso d'aujourd'hui. Mais n'anticipons pas et attendons le résultat des fouilles. Bah, il va déterrer un os de poulet et un bout de paille. Preuve que nos ancêtres faisaient de l'élevage et de la poterie. Mais, monsieur Guy, je m'excuse, mais je pense que vous n'avez pas très bien compris ce que vous a dit Madame Yvette. Yvette n'a rien dit, Yvette, qu'est-ce que me dit? Bah, pour l'hôtel. En hôtel? Il a trouvé un hôtel pour faire des sacrifices. Mais bien sûr, tu me dis qu'il a déterré des os de poulet. J'ai lu ça dans son bouquin. Il sacrifiait des poulets vierges pour avoir du beau temps. Bah ouais, la tradition elle s'est perdue en Bretagne depuis, c'est pour ça que je le en hôtel, mais ça va faire super dans le camping. Faut que j'aille le voir. En hôtel. Mais monsieur Guy, laissez-moi vous expliquer, c'est pas un hôtel, c'est un hôtel. Oh là là. Oh, mademoiselle Bono, you toujours pas vu ma Marie? If you know, it's dramatic. It's an enormous complot against the camping of the Penarquet. The woman of Guy, Otai, is the mesh with the true Indiana Jones, but he is a real constructor of big house, genre un hôtel quoi. With Thalasso. It's Greek. You know the Greek? You understand what I mean? No. Well, Monsieur Guy is very contrarian because if he lost his camping, he will be triste. He is going to hiding. Oh non, il ne va pas devoir laisser les dégager. Oh, mais not the sky, he eyes cry. He is going to cry. Oh, je ne peux saisir la subtilité de votre traduction. Si Monsieur Guy perd son camping, il va pleurer. Mais vous ne comprenez pas l'anglais? Entends mon mari, mais pas le vôtre, il est très alors. I know what I can. I'm not a very young one. Ah, de toute façon, it's shit. Donc, si je l'ai bien compris, the camping site is positively doomed to demolition due to the intervention of property developer Mr. Jones, who intends to live in collusion and duplicity with Mr. Guy's wife, Mrs. O'Dine, and your Thalasso Theory Resort Hotel. Isn't it? Vous parlez quelle langue, là?
Ne le répétez pas, mais Maman Lovegood est au service de Sa Majesté. No! Yes, in a secret service. No! Yes, in a region 100. 100? Yes, 00 after the war. Un agent secret, Mazette! Et le complexe, c'est une couverture, il est ici en mission. Oh non, nous sommes ici en vacances. Mais dans le site des militaires militaire, c'est le commandant Mercenary Agent 100. Oh. Écoutez, je vais le chercher pour parler du problème. On va se le trouver ce camion toujours. Oh, c'est par là! Oh, thank you, dear. Oh, regarde, Colette, ce qu'on a trouvé. C'est pas merveilleux? Ah, c'est le gars, il sera content. Oh, pour sûr, des ossements comme ça. Ah, venez, ça date de moins 2000 ans. Méthode. Et Colette, vous avez vu mon mari? Il doit pas être loin que vous cherchez. Oh, et au fait, en est-on avec l'inspectrice de camping? On n'aura pas de troisième étoile. Oh, mince alors. Oh, c'est fâcheux. Mais attendez que l'agent 100 s'en mêle. Elle fera moins la fière, la Castafiore. Cette petite est complètement folle. Bon, sinon, d'après vous, le sol est propice. Ah oui, tout à fait. Un sol argilo-calcaire d'une grande qualité, parfaitement stable pour accueillir les fondations d'une super structure hôtelière telle que nous l'envisageons. Oh, vous m'envoyez ravi. Et moi donc. Alors, il paraît qu'on a trouvé un hôtel pour faire des sacrifices. Oui, il faudra faire des sacrifices pour l'hôtel, oui. Oh, mon chéri, tu as fait de ce joli fossile qu'il a trouvé. D'après Jean-J, n'est-ce pas, Jean-J? C'est une découverte capitale. Super, Georgie. Oui, tout à fait, découverte capitale, les plus importantes de la décennie, comme ça, à vue de nez, ça date d'au moins 2000 ans, c'est pas plus. Mais ça, on pourrait l'estimer avec un buvard. Oui, au carbone 14. Oui, au carbone 14, 15, 16, enfin, ça dépend de la taille. Mais regardez ces ossements magnifiques. Oh, tu te rends compte, mon chéri, des ossements magnifiques. Et c'est des ossements magnifiques de quoi, d'après vous? Ça, on en saura plus en laboratoire, après l'autopsie. Vous avez l'autopsie en note. Oui, mais vous connaissez son métier, vous-même. Oui, mais déjà, comme ça, à vue de nez, je peux vous dire qu'il s'agit d'ossements humains. C'est en bois? Non, un tibia. D'une femme. D'environ 22 ans. Ah, dis donc. Oui, pas très grande. Ah non. Pas mieux pas. Et pas très grosse non plus. Avec un figure si fin, ça me semble évident. Elle a dû mourir d'une chute. Elle n'est pas tombée de bien haut. À mon avis, elle a été assassinée par terre. C'est bien possible. C'est fou, hein, Guy? Ah ouais, c'est fou. Et bien conservé avec ça. Hein. Exceptionnel. Ouais. Oui, il y a encore de la graisse autour de l'os. Oui, ça c'est le sol argilo-calcaire, c'est un sol très gras. Ah, c'est pas faux. Oui, je suis sûr que si on étend le périmètre de recherche, on devrait pouvoir déterrer la tombe et retrouver le reste du corps. Oui, et ces morceaux de vase, tu as vu? Ah, Magnifique. ça c'est pas un morceau de base, on peut dire. Waouh, le beau morceau de Mais base. attention, c'est fragile, non? Oui, on l'a trouvé près des ossements. C'est sans doute avec ce vase qu'on a assommé la pauvre jeune fille. De là à savoir qui l'a assassiné. Ah, c'est merveilleux, ces vieilles poteries faites à la main il y a 2000 ans. Hein, et ce grain si fin pour l'époque. Vous avez une maîtrise totale de la poterie, hein, ça c'est le sol argilo-calcaire. Avec ça, c'est des tout cuits. Ouais. Tiens, c'est drôle cette petite chose de gravelle à regarder. Oui, sans doute des hiéroglyphes celtes, je peux pas vous dire. Si, moi je peux vous dire, moi, je sérieux. Là, il a l'esprit Arcopole. C'est sans doute la marque de fabrique de l'époque. Il y a un moment, il va falloir arrêter de me prendre pour un con. Oui, mais je peux déjà vous garantir que les ossements, il s'agit bien d'une jeune femme d'environ 22 ans. C'est bon, Odile, il va falloir qu'on parle. De quoi? Gilbert m'a fait écouter une conversation enregistrée accidentellement sur son caméscope entre toi, Yvette et Indiana Jones. Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Mais j'en ai marre, moi, du camping. Je rêve d'autre chose. Oh, quand je t'ai rencontré, t'avais de grands projets, t'étais ambitieux. Ça fait 10 ans que je te parle de prendre un hôtel. Et toi, tu te
en vase sur un guéridon directoire, établir la liste de menu avec un chef étoilé, servir des cocktails au bar, être réglé avec des cartes American Express ou Visa Gold, tenir une maison bien, quoi, je ne demande pas plus. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller leur déposer des petits chocolats sur les matelas pneus du genou dans les chiottes? Mais moque-toi, mais tu mérites mieux, Guy. Tu as l'étoffe d'un chef d'entreprise. Tu sais te faire respecter. Tu es une femme superbe. Tu es belle. Tu as tous les atouts pour réussir. Mais t'es marrant, toi, avec quoi? J'ai vidé le compte en banque pour payer collecte tout l'été, on a casqué 10 000 €. 10 000 € pour refaire la fraise des chiottes. Et pour couronner le tout, on n'aura pas notre 3e étoile. T'as pas encore l'impression que t'es de passer si on peut s'asseoir dessus sans faire mon pouf? Et tu n'as pas compris que monsieur Monchin peut nous sortir de là. C'est ça, ouais. Il va faire comment, Indiana Jones? J'ai déjà vu tous les détails avec lui. Oui, elle a déjà vu tous les détails avec moi. On revend notre terrain à prix d'or et dessus il construit un grand hôtel Thalasso. Mais, la cerise sur le gâteau, je t'en ai négocié la direction. C'est ça. Et tu vois moi à la direction du Thalasso. Oui, enfin, bon, si on n'a pas le choix. Ouais, non, avec une nouvelle coupe de cheveux et une jolie cravate, pourquoi pas? Eh oui, alors. Mais justement, j'y ai réfléchi et je veux vous proposer un petit site archéologique ultra moderne. C'est-à-dire qu'en fait, on creuse une grotte sous la Thalasso et alors on projette des peintures rupestres numériques 3D au laser avec un petit logiciel associé qui fait varier régulièrement les sujets, comme ça évite l'ennui. Non? Bon, Indiana Jones, tu reprends ton bout de base et tu te casses tout de suite de mon camping parce que ça va être ta dernière croisade. Qu'est-ce que je fais? Vous obéissez. Bon, alors, dans ce cas, je vais aller remettre mes affaires dans le mobilo. Mais oh, tiens, et prends l'autre, c'est cadeau, tu te le mets quand tu veux. Et même l'eau chaude, ça a 1000 ans. Je vais y réfléchir. Je vous rends la poterie et je garde l'os, hein. Mais qu'est-ce que vous faites, Yvette? Je rentre à Quimper. À quelle heure l'autre travail? Demain matin, 6h12. Merci. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, ça me gêne. Ouais, bah ce serait bien la première fois. Oh, j'ai cru. Et pour le Thalasso. Je sais pas, il faut voir les conditions. Si je peux toujours organiser mes soirées karaoké et avoir mes ruines, on peut en discuter. Mais ce sera moi le patron. Et moi alors? Bah, il faut le gouvernement. On va faire. Bah, faut gouverner. C'est ce que tu voulais faire, donc gouverner, ma princesse. Oui, mais sauf que là, toi, tu nettoieras les trônes. Mais mon mari est un australopithèque. Vous en êtes où? Gilbert m'a foutu dehors de la caravane. Il avait oublié son caméscope et il ne l'avait pas coupé. Et toute notre conversation était enregistrée. Eh ben, c'était pas facile de nier, hein. Et moi, une femme distinguée, femme de chambre. Je vais pleurer sur la corniche. Et tant pis s'il m'emporte. Eh ben, il ne me reste plus qu'un plan pour d'oreille de 6h12. Allô, Suzanne? C'est maman. Tout va bien à la maison? Ah ben, tant mieux. Oui, si tout va bien. Je rentre demain. Pourquoi? Parce que on a eu des mots avec son père. Non, pas grave, non. Non, dramatique non plus, non. Entre les deux, quoi. Oui. Bah, on s'est engueulé. Comment ça t'arrange pas que je rentre demain? Pourquoi? Ah, tu fais une tour avec tes Emmanuel? Ah ben, je tiendrai le bar. Quoi? Ah, le Goitre est mort. Et il l'enterre quand? Mercredi? Ah ben, ça me ferait une sortie. Oui, allez, je t'embrasse. À demain. Où est le responsable du camping? Il est arrivé un malheur. Mon époux tentait de récupérer le coquille Saint-Jacques, tombé sous la terrasse de notre mobilhome. J'en avais besoin pour faire la propre de ma poupée en coquillage. En rampant son pied a subrepticement heurté une cale qui visiblement tentait de maintenir l'horizontalité du mobilhome. Allons donc. Je n'ai eu que le temps de m'éjecter avant que le mobilhome ne se décroche, en emportant mon mari.
vient d'écraser ta caravane. Et Gilbert? Ah, il va bien, il a tout filmé. Sur le champ, par contre, bombe de gaz a explosé. Il y a des blessés? Ah, non, car une jeune femme belge est éjectée dans un arbre sous le champ. On ne comprend rien à ce qu'elle raconte d'ailleurs. Elle a un accent belge épouvantable, c'est une horreur. Il y a des gens qui ont vraiment des accents insupportables. On ne comprend rien du tout. Et mon mari? C'est à vous. Il y avait un monsieur accroché sous le mobilo. On se demandait bien à qui il était. Globalement, oui. Sinon, il est quand même encastré dans le mobilo. J'ai ouvert la porte, il y avait sa tête qui dépassait du plancher. Mon Dieu, Jésus, Marie-Joseph. Le plus dur, ça va être de le retirer du plancher sans lui faire mal au sommeil. Madame Josette est bloquée sur un rocher tout autour de la mer monte. Ah, et ici, quand la mer monte, elle monte à la vitesse d'un cheval au galop. Mais oui, mais moi j'ai pas la tête pour le cheval. Mais comment pour la sauver, moi, Josette? Je ne sais pas nager. Mais où est-elle? En bouge à pointe du petit minou. Elle a escaladé le rocher pour être à l'abri. Ah, la pointe du petit minou, c'est un coin à moule. Mais ne remonte jamais jusque-là. Au pire, elle ira sa nuit, vous la trouverez demain. Ah ben quand même. Qui? Oh, vous n'avez pas vu qui? Parce qu'avec André, on a aidé Colette à capturer l'archéologue. On l'a ficelé, on l'a mis à la tête à la rive de la Cambou. Mais on en fait quoi maintenant? Qui? Eh ben, il ne me reste plus qu'à savoir où je vais passer la nuit, moi. Ouais. Si vous avez plus de couchage, moi du coup, j'ai une carte de livre dans ma canapé. Bon anniversaire. Ah ben, m'en souviendrai, moi, de ces vacances, hein. La pièce que nous venons d'interpréter est écrite par M. Jean-Christophe Bach et M. Dominique Bastien. Elle a été mise en scène par David Sacret. Les décors sont, comme chaque année, fignolés par Michel Selvé et Stéphane Absine. Nos maquillages, les poils de Daniel
criminel. Et tout le reste, Bénédicte Massy et Mélanie Demandé. La régie au son, aux éclairages, Michel Selvé. Monsieur Steve ayant pris sa retraite, fort qu'une fête. Vous serez accueilli par M. Olivier Bigarret et toute son équipe.